Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu aujourd'hui, le retour d'une icône de la pop culture pour une nouvelle chasse très sanglante. Aujourd'hui, c'est Predator Killer the Killers. Qu'est-ce qui se passera si on survit? Predator Killer of Killers est un film d'action et de SF sorti le 6 juin 2025. C'est une toute nouvelle production qui a été diffusée sur Disney+, et il a été réalisé par Dan Trachtenberg, qui est connu pour avoir été le réalisateur du dernier film Predator en date, à savoir le film Prey, que je vous ai présenté en 2022 sur cette chaîne. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Mais hors de ça, il est également connu pour avoir été le réalisateur de 10 Cloverfield Lane, No Escape, mais il est également prévu qu'il réalise le prochain Predator qui va sortir en novembre 2025, à savoir Predator Badlands. Les trois plus grands guerriers de l'histoire de l'humanité, une viking, un ninja du Japon féodal et un pilote de la Seconde Guerre mondiale font face aux tueurs des tueurs. Même si je suis avant tout un fan absolu de la saga Alien, la saga Predator me laisse pas en reste pour autant, étant donné que j'ai apprécié leurs différents films, même si certains pouvaient laisser à désirer. Cela dit, j'avais beaucoup plus d'intérêt et d'appréciation à leur égard, surtout depuis le dernier film, à savoir le film Prey, qui a été réalisé justement par Dan Trachtenberg. Alors désolé pour la prononciation, mais si vous ne le connaissez pas, je vous recommande de vous intéresser à son travail parce que c'est un réalisateur peu connu, mais personnellement je trouve qu'il mérite avant tout d'être beaucoup plus connu pour les talents qu'il a su faire au travers de ses différentes productions. Rien que le film Prey est un parfait exemple. En effet, le film Prey qu'il a su proposer était un film avec beaucoup de suspense, d'intrigue, mais par-dessus tout, une vraie réalisation d'acteurs proposant un excellent film dans l'ensemble. Mais il est vrai que je ne l'attendais pas vraiment. Mais au moment où j'ai appris que c'était ce réalisateur qui faisait ce film, là ma perception a totalement changé. Là d'un coup j'avais vraiment envie de le voir. Plus que le prochain film au cinéma qui allait sortir d'une saga très connue. Je vous citerai pas le nom, mais du coup, vous avez une idée de ce que je ne ferai pas du coup cette année. Je suis désolé de vous l'apprendre. Mais bref, maintenant que j'ai pu aller voir ce film, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique. Et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Comme pour le cas de sa dernière réalisation de la franchise, ce film représente exactement ce qu'on attend d'un film Predator, à savoir du grand spectacle et par-dessus tout, un combat pour savoir qui est le vrai Predator. Puisque, pour rappel, les différents films Predator avaient avant tout pour mission de proposer des films à divertissement grand public, mais surtout de proposer un spectacle représentant une vraie lutte entre deux prédateurs qui se combattaient mutuellement. Et c'est exactement le cas dans ce film-là. Ce qui est appréciable avec ce film, c'est que non seulement il propose une notion qu'on connaît déjà depuis le premier film avec Arnold Schwarzenegger, mais il a su proposer d'une toute autre manière, mais d'une manière plutôt originale, en le mettant en place dans des contextes qui pouvaient être vraiment cool. Rien que le cas de la Seconde Guerre mondiale est un parfait exemple. L'idée de créer une scène dans le film avec un humain qui affronte un prédateur lors de la Seconde Guerre mondiale, franchement, c'est du pur génie. Et proposant vraiment une scène de grand spectacle. Et ce n'est pas le cas que pour cette scène, que ce soit lors de la période viking ou encore lors de la période samouraï au Japon, proposant au travers des siècles un vrai récit, mais par-dessus tout, vraiment ce qu'on attend d'un film Predator, à savoir un pur massacre. Ce qui est vraiment cool avec ce film, c'est que franchement, ils ne vont pas mollo sur la notion gore. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas habitué à un film Predator, là je vous déconseille d'aller le voir parce que ce film est un pur plaisir pour ceux qui adorent le gore. Comme pour le cas de certains films d'horreur que je vous ai présentés cette année, c'est aussi un film proposant un vrai carnage, mais par-dessus tout, une pure extermination dans les règles de l'art. Qui plus est que ce qui est aussi appréciable avec ce film, c'est qu'on en apprend davantage sur le peuple des prédateurs. Parce que même si on connaissait à peu près leur personnalité et leurs coutumes, il est vrai que ça restait quand même une créature qui restait en grande majorité inconnue. Et bien on peut totalement oublier ça, parce que ce film, au-delà d'être un pur divertissement, tout ce qu'on attend de ce genre de film, c'est également un film qui répond aux questions de d'autres films de la franchise, mais également propose de vraies révélations et de développement sur la personnalité des prédateurs qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Sans compter que ce qui est également bien mis en avant dans ce film-là, c'est sur la qualité visuelle de ce film. Alors, je le précise, oui, c'est un film d'animation. Donc en soi, qu'est-ce qu'on pourrait analyser dans ça?
Eh ben, je vais vous le dire, tout simplement le travail d'illustration qui a été mis en place tout le long de ce film et également sur l'animation. Au-delà de proposer un travail extrêmement soigneux dans l'ensemble, avec vraiment un soin dans le détail qu'on ne connaît pas dans ce genre de film, ben, il y a également une vraie mise en place sur l'animation au travers des chorégraphies qui sont extrêmement bien mises en avant tout le long de ce film, surtout lors des scènes de combat, mais également une excellente direction artistique sur le chara-design des personnages. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce style artistique. Ça me faisait rappeler à des styles artistiques que j'avais déjà connus, par exemple, avec le film Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, Spider-Man New Generation et Spider-Man Across the Spider-Man, ou encore Les Michel contre les machines, mais encore plus récemment, la série Arcane. Franchement, je trouve que c'est une vraie représentation de ce genre d'animation visuelle. Non seulement c'est bien mis en avant, mais par-dessus tout, ça colle parfaitement avec le côté carnage qui nous est proposé. De plus que je tenais à revenir sur le chara-design des personnages, mais par-dessus tout sur celui des Predators, collant parfaitement avec la période citée et qui est assez représentative des différentes notions qui sont précisées. Parce que, pour rappel, la notion viking représente plus précisément le bouclier. Celui du Japon représente avant tout l'épée. Et pour finir, la période de la Seconde Guerre mondiale représente la mitraillette, qui colle parfaitement non seulement avec les héros humains, mais par-dessus tout avec les antagonistes prédateurs de chacune des périodes, qui représentent chacun la notion que je vous ai citée avant. Les deux premiers représentent le bouclier, autrement dit le corps à corps, le deuxième représente l'épée, la lame, et le dernier représente la mitraillette, autrement dit l'artillerie. Et dès le moment où j'ai relevé cette comparaison, j'ai beaucoup plus apprécié mon visionnage au travers de ce film, sachant que pour rappel, dans l'ensemble, il est très bien fait visuellement. Pour le cas de la musique, c'est Benjamin Wallfisch qui a été responsable des compositions de ce film, qui est un compositeur que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps maintenant sur ma critique du film Until Dawn, La mort sans fin, ou encore sur ma critique du film Alien Romulus. Au-delà de ça, il a également fait les compositions des deux films Ça, du film Invisible Man, le dernier film Twister, Hellboy sorti en 2019, A Cure for Life, Shazam, The Flash, mais il a également participé à certaines compositions du film Blade Runner 2049. J'ai un rapport assez particulier avec ces compositions. C'est-à-dire que par exemple, pour le cas de ce film, j'ai trouvé que c'était des compositions sympas, mais pas plus. Alors que pour le cas de ce film, je trouve que dans l'ensemble, il s'agissait d'excellentes compositions. Et bah pour le cas de ce film, je trouve que ça fait plus partie de la deuxième notion. En effet, ce que j'apprécie beaucoup avec son travail, mais par-dessus tout avec les compositions qu'il a su proposer dans ce film, c'est son style. Puisque pour vous faire une petite idée, son style, ce sont des orchestrations riches et émotionnelles avec une maîtrise des ambiances sombres et mystérieuses, tout en faisant preuve d'une grande capacité d'adaptation entre différents styles, à savoir la SF, l'horreur ou encore l'historique. En effet, on a le droit à des compositions historiques au travers des différentes périodes qu'on passe, tout en proposant un parallèle avec des compositions qui s'apparentent plus à de l'horreur et à d'autres moments à de la SF, et qui collent parfaitement avec le ton et l'ambiance proposée au travers de l'histoire. Pour le cas des personnages, bon, je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas beaucoup de personnages. Mais c'est une bonne chose en soi, puisque il arrive que des fois, trop de personnages, ça détruise un film. On a pu le voir dans ce film-là. Et inversement, on a pu voir que pas beaucoup de personnages, ça permettait de bien mettre un film en avant, comme dans ce cas-là. Pour le cas de ce film, on a le droit surtout à 3 héros. Et si je mentionne ces 3-là, c'est que ce sont 3 personnages, plus précisément 3 protagonistes, qui sont vraiment bien mis en avant, puisque chacun représente à leur manière une valeur qui leur est propre. Le premier représentait le bouclier, le deuxième l'épée et le troisième l'artillerie, plus précisément la mitraillette. C'est en partie pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié ce rapport de force, plus précisément ce rapport de notion. Puisque en plus, ce qui est intéressant avec leurs personnages, c'est qu'ils ne sont pas là juste pour faire joli, juste pour nous proposer un combat avec un prédateur. Alors même si on s'attend surtout à un vrai combat de prédateurs, plus précisément entre 2 chasseurs, on attend surtout aussi à avoir des personnages avec de l'intérêt. Si on voit un personnage, certes, qui a du charisme, mais pour lequel on ne peut pas avoir d'attachement pour lui, bah, c'est difficile d'avoir un vrai intérêt à son égard. Heureusement, on a la chance dans ce film d'avoir non seulement le droit à des personnages avec un certain charisme, mais par-dessus tout avec un vrai intérêt en profondeur et à développer un vrai sentiment d'affection à leur égard. Et inversement, pour le cas des Predators, bah, ils représentent exactement ce qu'on attend d'un film Predator, à savoir le chasseur ultime, et c'est vraiment cool de proposer des ambiances
qui collent parfaitement avec leur personnalité, mais aussi à l'époque. Par exemple, le premier est un chasseur qui représente plus un chasseur primal, un chasseur qui n'a pas trop de moyens technologiques, mais qui représente avant tout une force brute. Le deuxième est un chasseur extrêmement brutal, mais qui sait avant tout être à la fois discret, mais par-dessus tout manier les lames à la perfection. Et le troisième, c'est un artillerie, un tireur d'élite qui sait user de la technologie au point d'en abuser. Ces trois types de prédateurs font vraiment un écho, plus précisément un parallèle avec ce qu'est le prédateur. C'est-à-dire que non seulement à la fois, ça peut être un chasseur primitif, brutal, sans aucune retenue, de l'autre, ça peut être un manieur d'armes manuel qui peut être extrêmement gracieuse, mais aussi extrêmement brutale dans un certain sens. Et en dernière partie, ça peut être également un tireur d'élite. Et rien que pour ça, je tiens à dire chapeau au réalisateur parce que franchement, il a su encore nous proposer des vraies personnalisations du personnage du Predator. Et pour le cas du casting, sans surprise, je tiens à leur attribuer une note de 4 étoiles sur 5. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Lindsay LaVanchi, qui est connue pour avoir joué dans Initiation, mais également dans la série Scream. Louis Ozawa Shang-Chi est connu pour avoir joué par exemple dans le film Predators, Jason Bourne, L'Héritage, Coming Home Again, mais également dans Matador. Rick Gonzalez est connu pour avoir joué dans la série Arrow, Coach Carter, ainsi que dans Rush. Pour conclure, j'ai vraiment pas été déçu de cette toute nouvelle production. Je trouve que le réalisateur Dan Trachtenberg a une vraie vision sur la franchise Predator qu'il faut qu'il continue à développer. Sincèrement, je trouve qu'il a su proposer une histoire qui a su faire une bonne maîtrise sur le changement de ton et d'ambiance au travers de sa narration, au travers de la chorégraphie des différentes scènes de combat, sur le développement narratif des personnages, mais par-dessus tout sur le chara-design et également tout le travail artistique tout le long de ce film. Donc oui, Predator Killer of the Killers est une excellente production dans l'ensemble. Si vous avez aimé le film Prey, sans déconner, vous allez adorer ce film-là. Sincèrement, il y a tout ce qu'on attend d'un film Predator. Du gore, une vraie qualité artistique dans l'ensemble, des compositions immersives et qui correspondent vraiment à ce qu'on attend d'un film Predator, mais par-dessus tout, un développement de personnages qui est plus que intéressant. Ce qui fait que pour moi, je trouve que le film Predator Killer of Killers est un film qui mérite la note de 16,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres, et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.